Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et il est actuellement midi 45. Je m'apprêtais à manger mon repas de midi que j'ai sorti du frigo là il y a à peu près un quart d'heure. Je vous ai montré ça dans le dernier vlog, un vlog que j'ai filmé hier pour moi. C'est ma petite salade du moment, donc je vais manger ça pour le repas de midi. Et ensuite j'ai pas mal de choses à faire. Alors déjà ce matin j'ai pas fait grand chose en fait parce que j'avais des trucs à faire pour mon boulot. Je vous en ai parlé pareil dans le dernier vlog il me semble. Hier on m'avait appelé pour faire des trucs, principalement des trucs de compta en fait. Alors je suis pas comptable du tout hein, mais en fait le comptable de l'entreprise est en vacances en ce moment et du coup mon chef avait besoin d'infos, de trucs. Et donc en fait j'ai passé un moment hier à chercher des infos en ligne sur internet, à regarder des histoires de primes, des histoires de congés, de préavis, de trucs, enfin bon, un peu compliqué, mais bon j'ai cherché les articles, les trucs dans la convention collective là, et du coup il lui fallait des tableaux Excel de trucs, donc j'ai fait des petits calculs, des trucs, et j'ai refait ça encore ce matin parce qu'il lui manquait un tableau. Donc voilà, je me suis occupée de faire ça. Alors ça me stresse un peu parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait entre guillemets. D'habitude je fais une partie mais je fais pas du tout ce que j'ai dû faire ce matin là. Et ça m'a un peu stressée de le faire, mais il m'a bien dit que tout le monde allait vérifier derrière et tout. C'est juste pour avoir une estimation et que le comptable le referait bien au moment où il fallait le faire de façon définitive. Donc bon, voilà, ça rajoute des petites compétences pour moi, mais c'était un peu stressant. Et du coup, j'y ai passé un petit moment ce matin, j'ai dû le rappeler, etc. Enfin bon, voilà, j'ai passé bien 1 heure et demie dessus à faire tout ce qu'il voulait. Et ensuite, j'ai fait du montage de vidéos, tout simplement, et je me suis maquillée aussi. Alors, mes sourcils, ça va pas du tout, hein. J'arrive jamais à faire mes sourcils comme je veux. En fait, de base, ils sont pas symétriques. Et j'essaye d'arranger ça pour que ce soit mieux, mais là, quand je me regarde, il n'y a rien qui va. Enfin bon, c'est pas grave, vous ferez comme si vous les aviez pas vus. Hein. Et du coup, cet après-midi, j'ai des vidéos à filmer. C'est pour ça que je me suis maquillée. Du coup, j'ai 3 vidéos à filmer. J'ai 2 ouvertures de box à filmer pour une autre chaîne. En fait, je ne les publie pas sur ma chaîne perso. Et une autre vidéo pour un peu plus tard, je pense, pour ma chaîne à moi. Et ensuite, il faut que je fasse un peu de vaisselle, etc. Et que je prépare mes affaires pour partir. À partir de ce soir, je vais chez mon chéri pendant plusieurs jours. Au moins jusqu'à lundi prochain. Donc là, on est mardi. Ouais, je pense jusqu'à dimanche soir ou lundi la semaine prochaine. Donc il faut que je fasse mes affaires pour un petit moment. Et du coup, ça va me demander un petit temps quand même parce que voilà, je vais être sûre de rien oublier et tout. En plus, j'emmène le chat avec moi, donc il faut toutes les affaires du chat. Il me faut aussi mes affaires de moto parce que quand on est ensemble, on fait de la moto. Enfin, moi, j'ai pas le permis moto, mais j'ai ma tenue de moto et je me fais emmener par des gens qui font de la moto. Donc là, il faut que j'emmène ma tenue. Voilà, j'ai pas mal de choses à préparer. Du coup, je vais faire ça cet après-midi. Et je veux aussi vous montrer mes achats que j'ai fait chez Decathlon. Parce que je suis allée chez Decathlon récemment acheter quelques petits trucs pour préparer la marche que je fais avec ma sœur. Là, on part dans un peu moins de 2 semaines maintenant. On va du coup sur la route de Compostelle. Elle va le faire en entier et moi je fais juste un petit morceau. Mais du coup, il me fallait pas mal de choses, genre sac à dos, des chaussures, des trucs comme ça. Donc je suis allée acheter la plupart chez Decathlon. Il me refaut encore 1 ou 2 trucs, mais j'irai cette semaine en fait dans un autre Decathlon parce que j'ai pas trouvé dans le mien où je vais habituellement. Mais voilà, je voudrais vous montrer quand même les premiers trucs que j'ai achetés. Je vous en avais parlé dans un dernier vlog et je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, je voudrais vous le montrer aujourd'hui avant de partir. Même si je vais emmener mes chaussures avec moi et tout. Mais voilà, comme ça je vous aurai montré tout ce que j'ai pour le moment. J'ai aussi quelques petits trucs à laver et tout ça d'ici à mon départ. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et après, je vais faire mes affaires, je vais faire ma vaisselle et partir tranquillement. Je ne veux pas partir trop tard non plus. J'hésitais à aller au cinéma cet après-midi avant de partir, mais je crois que j'aurai pas le temps. Je veux pas partir hyper tard pour pas arriver non plus hyper tard parce qu'il y a un peu de route quand même. Donc il faut que je vois si j'ai le temps d'aller au cinéma avant de partir ou pas, mais je ne crois pas. Ça m'embête un peu parce que je voulais déjà y aller hier soir, mais en fait j'ai pas eu le temps. Et au moment où j'étais dispo, enfin j'avais des trucs à faire et au moment où j'ai été dispo, il y avait plus aucun film qui m'intéressait. Et là j'en ai qui m'intéressent cet après-midi, mais je sais pas, à voir comment j'avance sur le reste. Donc voilà, je vous en reparlerai. Pour le moment, je vais manger et ensuite je vais filmer mes vidéos. Et après, je vous retrouverai pour vous montrer ici les achats que j'ai fait du coup chez Decathlon. Je pense que ce vlog sera sur plusieurs jours, comme ça, d'ici à ce que je le publie, en fait, j'aurai le temps de retourner chez Decathlon. Et du coup, je pourrai vous montrer tous les autres achats, en fait, le reste de ce que je vais acheter cette semaine chez Decathlon.
ça serait en un seul vlog et ce serait, je pense, plus sympa pour vous. Comme ça, vous verrez vraiment tout ce que j'ai racheté en plus pour ce voyage-là. Et après, juste avant de partir, je pense qu'on fera mon sac à dos ensemble. Du coup, on voyage que à pied avec ma sœur, donc on a notre petit sac à dos chacune et on va dormir dans des auberges et des trucs comme ça tous les soirs. Donc il faut voyager assez léger, mais il y a quand même besoin de pas mal de trucs et tout. Donc voilà, je vais vous montrer une première partie maintenant. Et je pense que quand je préparerai mon sac la semaine prochaine avant le départ, je vous montrerai la suite. Il est 16h30 et je suis enfin prête pour vous faire le haul de mes achats du coup chez Decathlon. J'ai filmé mes vidéos depuis tout à l'heure, j'ai commencé à faire des allers-retours à la voiture aussi. Il faut que je passe chez mes parents sur l'allée pour ramener la machine à coudre à ma maman qui va en avoir besoin. Et du coup, comme c'est sur la route, en fait, je passe chez eux vite fait. Donc j'ai déjà commencé à descendre des trucs dans la voiture et du coup j'ai rassemblé tous les machins que j'avais achetés chez Decathlon. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, il va falloir que j'y retourne. Il me manque un ou deux trucs pour moi et il me manque un truc pour ma sœur aussi qu'elle ne trouve nulle part et qui est en stock dans le magasin en fait où j'ai prévu d'aller cette semaine. Pour le moment, pour moi au total, j'en ai eu pour 184 €. J'ai gardé mon petit ticket ici. J'ai pas encore tout acheté, mais là c'était vraiment les plus grosses dépenses. Il me reste plus grand chose à acheter. Là, il faut que j'y retourne pour trouver encore un short et il me faudrait une serviette aussi. Vous savez, les serviettes en espèce de microfibre comme ça, chez Decathlon, c'est vachement connu ce produit. J'en ai eu pendant des années, je les utilisais quand j'allais à la piscine ou ce genre de trucs et en fait, je les détestais. Donc, dès que j'ai arrêté d'aller à la piscine, je me suis débarrassée de ces serviettes et maintenant, j'en ai un nouveau besoin, donc je vais en racheter. C'est un peu bête, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'irai en racheter une cette semaine et il me faut du coup aussi un short. Et donc là, du coup, pour 184 €, j'ai mes baskets, j'ai mon sac, j'ai pris 2 shorts, une housse pour la pluie pour mettre sur le sac au cas où et j'ai pris un autre truc pour dormir. Je vais vous montrer. Et c'était en partie payé par mes parents qui sont très gentils et qui m'ont donné des sous pour mon anniversaire. Du coup, j'avais pas demandé de cadeau à mon anniversaire, j'avais demandé qu'ils me donnent des sous pour pouvoir acheter ce qu'il me faudrait pour faire la marche. Donc le premier truc c'est mes baskets que j'ai choisi. Alors j'ai choisi des chaussures de trail, donc c'est pas des chaussures de randonnée parce que ça va être principalement de la route. On n'a vraiment pas d'étape en montagne vraiment, donc il n'y a pas besoin d'avoir des grosses chaussures de randonnée qui sont super lourdes. Là c'est des chaussures qui sont assez légères et je ne savais pas trop quoi prendre et au final j'ai essayé plusieurs paires quand je suis allée avec ma sœur. Et elle a acheté celle-ci, d'ailleurs, on a les mêmes chaussures. En fait, elle avait besoin d'une nouvelle paire, donc elle a acheté celle-ci. La première fois on y allait, il n'y avait pas ma pointure. Donc je m'étais orientée vers d'autres chaussures, mais que j'avais pas acheté à ce moment-là. Je me donnais quelques jours pour réfléchir. Et quand j'y suis allée la deuxième fois, celle-ci était revenue en stock dans ma pointure. Donc je les ai essayées et au final, elles me conviennent. Elles étaient en promo, en fait, elles coûtaient 72 €. Et ça valait bien le coup parce que les autres que j'avais repérées coûtaient 110, je crois. Donc c'est pour ça que j'avais pris quelques jours pour réfléchir. Donc au final, je pense que c'est la marque Decathlon. C'est Keep Run, à mon avis, c'est la marque Decathlon. C'était du coup dans les soldes et c'est le modèle MT3 Trail. Je ne sais pas à quel point ça va vous être utile d'avoir le modèle. Mais voilà, c'est des chaussures de trail. Ça ressemble un peu à des chaussures de course, mais c'est plus pour marcher. Avec une semelle qui est quand même assez souple. Et je les ai déjà testées plusieurs fois, du coup je suis allée marcher plusieurs fois depuis que je les ai, que ce soit chez moi ou bien chez mes parents à la campagne là, et franchement elles me conviennent bien, donc je suis bien contente. Et le deuxième truc le plus important c'était un sac. Je n'avais pas de sac de randonnée, j'ai des sacs à dos mais pas de sac de randonnée, en tout cas pas de sac qui permettent d'emmener des affaires pour plus d'une semaine. Là je vais devoir faire un peu léger quand même parce que j'ai pas pris le plus gros sac qui existait, mais j'avais pas envie de trop me charger non plus. Ce sera un défi de voyager avec pas grand chose et ça sera très bien comme ça. Donc j'ai pris de la marque Decathlon, donc Quechua. J'ai pris un sac de 35 litres. Celui-ci il était à 40 € et en fait il y avait des sacs de 40 litres, donc juste 5 en plus par rapport à celui-ci qui était à 75 €. Donc ça m'embêtait un peu de quasiment doubler le prix juste pour avoir 5 litres en plus. Je me suis dit que j'allais voyager léger et que ce serait très bien comme ça. Donc il est vraiment pas énorme, hein. Franchement, voilà, il va falloir vraiment condenser mes affaires, mais ce sera très bien. Il y a pas mal de poches, il y a des trucs pour mettre la gourde sur le côté et tout, il y a plein de petites poches. Donc voilà, je verrai bien comment j'organise ça, mais en vrai, il va faire très chaud, donc j'aurai que des tenues courtes. Je vais marcher que en t-shirt short et j'emmène pas 25 trucs non plus. Je pars pour un peu plus d'une semaine, mais on aura moyen de prendre une douche tous les jours, donc techniquement de faire de la lessive aussi, enfin laver des trucs vite fait au lavabo. Donc j'emmène que 3 paires de trucs en fait, 3 bas, 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts, etc. Comme ça je ferai ma lessive et je voyagerai léger et ce sera très bien.
Rien que tout ce qui est produit de soins, la crème solaire et tout, ça va être déjà super lourd. Donc je vais essayer de pas m'encombrer avec trop de trucs inutiles. Donc voilà, mon petit sac à dos. Il existait celui-ci en vert et en noir comme ça. Moi je l'ai pris en noir parce que je préfère quand c'est plus simple. Et comme ça, c'était un peu accordé avec les chaussures qui étaient violettes, qui sont violettes et noires. Parce que sinon le vert allait avec rien. Et je voulais que mes tenues soient quand même un peu cute, un peu accordées. Donc voilà, comme je m'habillerai que en noir sûrement, ça ira très bien avec. Ensuite, pour aller avec le sac, du coup j'ai pris une housse pour protéger de la pluie. Alors ça, combien est-ce que ça coûtait ? Ça coûtait 8 € en plus du sac du coup qui était à 40. Ça c'est inclus dans certains sacs, mais dans le modèle que j'ai choisi c'était pas inclus. C'est fait pour mettre par dessus le sac si jamais il pleut tout simplement. Il est un peu imperméable mais pas trop non plus, donc voilà, si jamais on se prend vraiment de la grosse pluie il y aura ça. Et moi pour moi j'ai une veste de pluie en fait, un kawaii. Ensuite, j'ai pris un truc que ma soeur appelle un sac à viande. Je sais, ça s'appelle pas comme ça officiellement, on va dire, mais si vous cherchez sac à viande dans internet, vous trouverez quand même. Eux, ils appellent ça drap de sac en soie. En fait, c'est un truc pour dormir. C'est comme un cocon en fait. Alors, j'ai pas envie de le sortir pour vous montrer. Enfin, il faudra que je le lave, donc il va falloir que je le sorte quand même. Mais je voudrais le sortir en regardant exactement comment il est bien plié et tout pour être sûr de pouvoir le remettre dans son petit sac après. C'est en fait un espèce de truc dans lequel on peut se glisser, qui a une espèce de capuche et qu'on va pouvoir mettre quand on dort dans un lit qu'on connaît pas trop. Là, le truc, c'est qu'on va dormir dans des auberges, des trucs comme ça. Moi, je préfère avoir ça pour me mettre dedans et être dans mon truc avant d'être dans un lit que je connais pas. Enfin, je sais pas, je préfère avoir ça. Il y en avait plusieurs, là c'est la marque Forclaz, je ne sais pas trop. Il y en avait plusieurs, mais en fait celui-ci il est en soie et il est plus léger, il prend moins de place qu'un autre que j'avais repéré qui était en coton. Alors c'est quand même super cher parce que rien que ça, 46 €. L'autre qui était en coton, de mémoire il était à 20 €, sauf qu'en fait il était 2 fois plus gros, en masse qu'il prend il est 2 fois plus gros, et en poids il est beaucoup plus lourd je crois, parce que celui-ci fait 110 grammes, de mémoire l'autre il faisait 500 grammes. Donc là, on est vraiment au gramme près dans le sac vu que je dois tout porter sur mon dos. Donc j'ai mis ma radinerie de côté et j'ai pris ça à plus de 40 €. Mais bon, ma soeur m'a dit qu'elle prenait celui-ci aussi et que c'était le mieux. Donc on verra. Et ensuite, dernier truc que j'ai acheté du coup pour cette fois-ci chez Decathlon, c'est des cyclistes. J'en avais racheté récemment exactement ceux-là, mais je les avais pris dans une autre taille et j'aime bien avoir plusieurs tailles pour alterner. Les autres que j'avais racheté récemment, je les avais pris en S et là j'ai pris en M, j'en ai pris deux. Il y a plusieurs modèles de cyclistes chez Decathlon. Moi c'est ceux qui sont en coton, vraiment tout simple. C'est la marque Decathlon et ils sont longs. Ça existe en plus court, mais les plus courts j'en ai un et je le trouve trop court. Ceux-là en long, je les avais depuis des années, je les avais encore l'an dernier, c'est juste que je les ai perdus. Ça fait 6 mois que je les cherche et que je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc je me suis résignée à les racheter. Ça coûte pas grand chose, ça coûte 9 €. Donc honnêtement, bon, c'était pas la dépense de l'année non plus. J'en ai racheté deux du coup et c'est les deux que je vais emmener. Il faut que je les lave d'ici là aussi, il faut que je lave un petit peu tout. Et en plus, je voudrais juste retrouver un troisième short, mais pas un cycliste comme ça. Je voudrais un short qui est plus ample avec une espèce de doublure à l'intérieur, un cycliste à l'intérieur. Voilà, je sais pas, ça me semble sympa et comme ça j'aurai plusieurs trucs pour alterner. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai acheté mes deux cyclistes, ceux-là je les connais et voilà, je les aime bien, donc ça me conviendra très bien. Et voilà pour tout ce que j'ai acheté pour le moment. Donc rien que ça, on va dire, ça m'a coûté 185 €. Voilà, il y a des trucs qui sont quand même très très chers. Après, j'ose espérer que je ne vais rien abîmer au point de plus pouvoir m'en servir. Parce que là, je vais marcher... je sais plus combien de kilomètres, mais pas énormément non plus. Hein. La route entière depuis notre point de départ jusqu'à Compostelle, donc la route que ma soeur va faire, c'est 800 km. Moi, je fais, je sais pas, peut-être un tiers du trajet, on va dire. Donc vraiment, normalement, tout devrait être encore en bon état quand je rentre, parce que je marche à peine une semaine. Mais voilà, on verra ça, mais en tout cas il fallait que je m'équipe, donc j'ai pas trop eu le choix. Et donc maintenant que je vous ai tout montré, je vais pas m'en occuper maintenant, moi je vais juste ramener mes chaussures parce que là du coup j'essaye de marcher un peu tous les jours et donc je mets les chaussures que j'ai achetées exprès pour pouvoir les faire un petit peu avant de partir en fait. Tout le reste il faudra que je le lave d'ici à ce que je parte, mais j'ai le temps la semaine prochaine. Et du coup maintenant je vais continuer à préparer mes affaires et me préparer moi, préparer mes vêtements, tout ça avant de pouvoir partir.
Je visais un départ à 17h, je pense que c'est mort, je ne partirai pas à 17h, mais en tout cas je vais essayer de partir le plus tôt possible. Donc là je m'active pour préparer toutes mes affaires et je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 17h45 et je suis presque prête à partir. Enfin il me reste juste à charger la voiture, à mettre le chat dans sa boîte et à prendre des trucs qui sont dans le frigo aussi que je mets dans une glacière, donc ça je le mets au dernier moment. Et après c'est bon, donc j'ai quand même bien avancé. Alors je comptais partir beaucoup plus tôt, mais c'est pas grave. Le principal c'est que je parte quand même à un moment. Et au niveau des bagages, j'ai tout ça à emmener. Alors j'ai déjà descendu la machine à coudre pour ma mère, du coup que je lui ramène. Tout le reste c'est mes affaires à moi. Là-dedans il y a mes affaires de moto et une paire de chaussures. Là il y a des trucs du chat et une autre paire de chaussures. Et il faut que je rajoute ces croquettes d'ailleurs. Ça c'est mon sac de vêtements pour la semaine. Ça c'est mon ordi avec d'autres trucs genre un livre, des choses comme ça en fait. Tous mes trucs à moi en fait qui sont pas des vêtements. Et ça c'est un sac avec de la bouffe et je vais rajouter une glacière dessus. Donc voilà, je vais commencer à charger tout ça et après j'essaierai de mettre le chat dans la boîte pour partir. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine quand je serai allée chez Decathlon du coup et que j'aurai acheté le reste de ce qui me manquait. Comme ça je mets tout dans un vlog. Si jamais je rachète d'autres trucs ailleurs aussi, je vous montrerai tout ce qui concerne du coup la rando avec ma sœur. On se retrouve quelques jours plus tard et là je vais vous montrer la suite de mes achats chez Decathlon. Actuellement on est jeudi et je suis allée chez Decathlon hier soir, mais je filme seulement maintenant pour vous montrer. Comme vous aurez vu, je ne suis pas chez moi, donc j'ai pas mes habitudes de filmer là où je suis, mais voilà, j'espère que ça ira quand même. J'essaie de faire une lumière assez correcte, donc ça devrait aller. Donc pour tout ce qui me restait chez Decathlon, en fait j'en ai eu pour 75 €, il me semble, je ne sais plus trop. Alors j'avais pas besoin de tout ce que j'ai pris, je vais vous expliquer, mais il me restait en fait un reste de carte cadeau de 60 € et quelques, et donc j'ai mis un petit peu au bout. Alors j'y allais pour plusieurs trucs, principalement pour un short. J'avais besoin d'un short en plus. Je vous ai dit du coup que j'emmenais 2 shorts cyclistes et donc j'en voulais un en plus pour tester un autre style en fait. Là c'est un short avec une doublure. En fait il est un peu ample et à l'intérieur il y a une doublure pour faire comme un cycliste. Je sais pas, je trouvais ça sympa aussi pour changer un petit peu du cycliste. Je l'ai pris en taille M et c'est la marque Decathlon classique. Ensuite toujours au niveau des shorts, j'ai pris autre chose, mais alors celui-ci, je vais pas du tout l'emmener pour la marche. J'en avais pas du tout besoin, mais il était en promo. C'est un short de la marque Adidas. Alors ça, c'est un short que je voulais, entre guillemets, depuis pas mal de temps. J'ai un jogging de la marque Adidas depuis des années que j'adore. Vraiment, je le trouve trop bien et j'aurais voulu me racheter d'autres trucs depuis. Sauf que ça coûte quand même pas mal cher, donc j'en avais jamais acheté. Et là en fait il était en solde, il passait à 20 € avec les soldes, donc ça valait vraiment le coup pour un truc Adidas. Du coup voilà, j'ai craqué et je l'ai pris. Je l'avais essayé en premier en M, c'était beaucoup trop grand. Alors je m'en doutais parce que le jogging que j'ai de chez Adidas c'est du XS. Je ne fais pas du XS habituellement, hein, mais je l'avais pris en XS à l'époque parce que c'était la taille là qui me convenait. Là en S il n'y était pas, donc j'ai essayé le XS et effectivement c'est la taille qui me convient. Donc très bizarre, mais voilà, le M était vraiment beaucoup trop grand. Donc c'est un short tout simple qui est un petit peu ample, il est un peu court, mais moi ça sera plutôt un short d'intérieur en fait. C'est vraiment globalement la même chose que mon jogging si je l'avais coupé, sauf que voilà, il est déjà coupé en gros. Il y a une grosse bande élastique à la ceinture et après voilà, il est vraiment tout simple avec les 3 bandes sur le côté. Je suis vraiment trop contente, ça faisait des années que j'en voulais un. Et voilà, en petit short pour l'intérieur, ce sera très bien, mais je sortirai pas du tout avec. Il est un peu court, je trouve, pour sortir avec. Après, ça dépend des goûts de chacun, hein. Mais voilà, pour moi, ce sera plus pour l'intérieur. Ensuite, un truc dont j'avais besoin pour la marche, encore une fois, c'est une serviette. C'est les petites serviettes en genre de microfibre là de chez Decathlon. Alors celle-ci, j'en ai eu plein fut un temps, il y a quelques années, et en fait, je les ai toutes virées. Je crois que je vous l'avais déjà dit. J'ai tout enlevé parce que je les aimais pas, mais au final là pour de la marche où on compte le poids et on compte aussi la taille que ça prend dans le sac, bah en fait c'est bien utile. Donc finalement j'en ai racheté une. J'ai pris la taille L qui est une taille de serviette de bain assez classique. Il y avait la XL qui est plus grande, mais elle était plus lourde, plus grande, et en vrai pour une semaine je peux vraiment me débrouiller avec ça. Donc j'ai pris juste une seule comme ça en noir avec les trucs orange. Comme ça s'il y a des taches dessus et tout, le noir c'est moins salissant, donc c'est plus pratique je trouve pour un voyage en tout cas.
Ensuite, ça je l'ai acheté mais c'est pour ma soeur. C'est une bâche de pluie pour son sac à dos. Moi j'en ai acheté une que je vous ai déjà montré du coup qui va sur mon sac et elle a un sac plus grand et elle ne retrouve plus sa bâche qui va dessus, donc je lui ai racheté une bâche en fait. Elle la trouve nulle part dans tous les magasins qu'on a fait, même dans celui qu'on a fait ensemble là, il y a quelques semaines. Vraiment on l'a trouvée nulle part. Elle l'a cherché dans ses Décathlon autour de chez elle, pareil elle trouvait pas et tout, et là il y en avait, donc j'en ai pris une pour elle. Ça a rentré dans mes dépenses, hein. C'est vraiment pas grand chose, je crois qu'elle était à 9 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, il me fallait une lampe frontale, donc je me suis acheté une frontale, je l'ai prise en kaki. Elle se recharge en USB celle-ci, donc il faut que je la recharge bien avant de partir. Et en fait, elle a trois lumières, il y a du rouge, du blanc pas très fort et du blanc un peu plus fort. Je pense que ça peut être utile si on marche très tôt le matin qu'il fait nuit, ou bien très tard le soir, hein, ça marche aussi, ou aussi dans les auberges, là où on va dormir et tout. Des fois, c'est des chambres en commun avec d'autres gens. Donc on peut pas allumer le plafonnier en fait en pleine nuit si on a besoin d'un truc. Donc voilà, je sais pas, ça peut toujours être utile. Donc elle m'avait dit d'en prendre une. J'en ai acheté une. Et ensuite, dernière chose chez Decathlon, c'est des barres de céréales Cliff. Je sais plus si je vous les avais montrées ou pas, mais j'en ai acheté d'autres chez Decathlon la toute première fois où j'y suis allée. C'est cette marque-là, mais je les avais prises en grande. Et c'est des barres que j'aime bien et j'aimerais bien aussi les avoir en mini. Donc là, j'ai acheté des mini. Elles sont vraiment assez petites, hein. Ça fait cette taille là. Là il y en a 10 à l'intérieur et c'est la saveur pépite de chocolat classique sur celle-là. Ça existe dans plusieurs saveurs. Sur les grandes j'avais pris noix de macadamia je crois et chocolat blanc, quelque chose comme ça. Et sinon il y a alors une autre saveur qui est un peu orange, donc c'est soit peanut butter soit caramel, je ne sais plus, mais je l'aime un peu moins la saveur là. Donc là j'ai pris en mini, de toute façon il n'y avait que les classiques on va dire. Donc j'ai pris ça, ce sera toujours utile pour la marche. Moi je mise un peu là-dessus pour me faire mes collations et sur des gourdes de compote à boire. C'est le genre de collation que j'aime bien et qui fonctionne bien je pense quand on fait du sport, on va dire ça comme ça, quand on fait un effort en tout cas. Et ensuite j'ai acheté deux trucs chez Carrefour mais qui feront aussi partie des trucs que je vais emmener pour la marche. Donc je vais vous les montrer là. Il me fallait en premier des pansements pour les ampoules. J'ai assez facilement des ampoules aux pieds quand même. Et là j'ai des chaussures qui sont plutôt neuves. Normalement elles seront faites d'ici à ce que je parte parce que je les porte assez souvent. Mais quand même on sait jamais. Donc je préférerais avoir des petits pansements pour les ampoules au cas où. Et du coup là j'ai pris un mix. Je voulais ceux de la marque Compide, que j'ai déjà moi, en fait j'en ai encore quelques-uns chez moi, mais je vais en emmener quand même pas mal au cas où, donc voilà, il fallait que j'en rachète un peu plus, sauf que les Compides ils sont super chers, donc en fait j'ai trouvé ceux-là qui étaient un peu moins chers, je verrai bien. C'est la marque Elastoplast. Il y avait soit des boîtes où il y avait tout la même taille, soit une boîte où il y avait un assortiment, donc là il y a deux petits, deux moyens, un très grand et une espèce de bande à découper. Je sais pas trop si je vais vraiment en avoir besoin et si jamais j'en ai besoin, je sais pas si ceux-là seront bien. Mais voilà, je préfère emmener quand même pas mal de pansements au cas où. Comme on va vraiment beaucoup marcher, ça peut être utile. Et le dernier truc que j'ai acheté, donc toujours chez Carrefour, c'est un déodorant. Alors je suis en train de faire des tests de déodorant là depuis plusieurs mois. Il n'y a rien qui me convient. J'en ai un seul en crème, donc qui est dans un pot comme ça en fait qu'on prélève à la main et qu'on applique à la main. Que j'aime beaucoup, sauf qu'il est dans un gros pot qui est super lourd. Et en plus il est bientôt fini. Je pense qu'il me reste 4 ou 5 utilisations et après j'en aurai plus. Et du coup je veux pas racheter celui-là parce qu'il est quand même dans un trop gros pot. Enfin bon, j'ai pas eu l'occasion de le racheter. Donc là j'en ai trouvé un autre chez Carrefour. C'est la marque I Love Bio, enfin c'est Léa Nature. J'en avais trouvé deux. Il y avait soit celui-ci, soit un de la marque Énergie Fruits. Alors j'ai un peu hésité sur l'autre parce que déjà il sentait le monoeil, une odeur que j'aime pas du tout. Et en plus c'est la marque du déo que j'utilise en ce moment qui n'est pas en crème comme ça, mais c'est quand même énergie fruits et il fonctionne pas du tout. Donc j'avais un peu peur que l'autre fonctionne pas non plus et je suis déjà en train de galérer à terminer le premier, donc je m'en suis pas rajouté un. Et du coup j'ai pris celui-ci qui a une bonne compo. Franchement je l'ai scanné dans Inky Beauty, il avait une très très bonne note, je crois 19,5 sur 20, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris celui-là. Là c'est à la senteur douceur de coton. Celui-là j'ai du coup un peu plus d'une semaine pour le tester et s'il me convient bien j'en transvaserai une partie dans un autre pot qui sera moins lourd parce que c'est quand même un pot en verre. Du coup je voudrais transvaser ça dans un pot soit en plastique soit tout en métal comme le petit capuchon là, mais au moins si c'est 100% en métal en fait ce sera quand même moins lourd que du verre en plus qui peut casser et tout ça. Donc je vais le tester, je verrai bien. Après si jamais il fonctionne pas, je sais pas trop ce que j'emmène comme déo. Il faudrait que je puisse racheter l'autre que je suis en train de finir. Celui que j'aime bien d'ailleurs, c'est la marque Clémence et Vivien. Il est vraiment trop trop bien.
mais c'est juste que je l'ai bientôt fini, donc voilà, j'aurais pas assez pour tout le voyage, du coup j'ai préféré prendre autre chose. Et comme je ne l'ai pas retrouvé, voilà, j'ai pris ça. Si jamais ça fonctionne pas, je vais bien le voir d'ici les prochains jours. Si ça fonctionne pas, j'essaierai de retrouver le Clémence et Vivien. Et celui-ci, je l'utiliserai à un autre moment. Mais là, il me faut un truc qui fonctionne quand même plutôt bien, vu qu'on va marcher toute la journée, encore une fois. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour finir mes achats Decathlon. Là, je pense que j'ai tout. Normalement, ça devrait être bon. Il faut que je reprenne ma petite liste et que je fasse les lessives de trucs dont j'ai besoin et tout ça. Mais ça, je le ferai dans les prochains jours. Mais normalement, j'ai à peu près tout. Enfin, même complètement tout ce qu'il me faudrait. Donc je pense qu'on est pas mal. Il faut que je regarde aussi au niveau de mes produits de beauté que j'emmène. S'il y a des choses à transvaser, des choses comme ça je le ferai au dernier moment. Mais je pense qu'à acheter, je dois avoir à peu près tout, donc ça c'est bien. Du coup je vais arrêter ce vlog maintenant parce que j'aurai rien d'autre à vous montrer. Et là c'était vraiment pour vous montrer mes achats du coup chez Decathlon. Donc là j'aurai rien de plus dans ce thème là en tout cas à vous montrer, donc je vais arrêter maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires comme d'habitude, je les lis et j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ma marche, etc., n'hésitez pas à me dire tout ça, je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!